Bonjour chers amis, bienvenue sur Pause. Ce temps de partage et de méditation autour de la parole de Dieu que nous t'invitons à faire tous les matins depuis plus de 30 jours déjà. Et je continue ce sujet, ce thème que j'aborde à chaque fois dans mes vidéos aussi, qui est entendre, écouter la voix de Dieu. Et ce matin aussi, je t'invite à méditer sur ce passage de 2 Chroniques, entendre la voix de Dieu et obéir. Entendre la voix de Dieu et lui obéir. Et alors, le monde entier actuellement est obligé à porter un masque et quelque part, nous sommes forcés à fermer notre bouche. Et c'est comme si, d'une manière imagée, encore une fois, c'est de dire, on est invité à fermer notre bouche, à ne pas parler quelque part, même si ça ne nous empêche pas de parler, mais c'est juste imagé pour écouter. Et justement, Josaphat, à un moment donné, il va consulter Dieu, on le voit dans le passage 2 Chroniques chapitre 18, il va chercher, il va vouloir savoir ce que Dieu pense de cette guerre qu'ils vont faire contre le roi Akab ou Achab, mais il va quand même le faire, il va quand même y aller. Et alors que les avertissements de prophète Michée étaient donnés pour ne pas faire cette guerre, il va y aller, mais au risque de sa vie, il va limite risquer de sa vie. Ça, vous pouvez voir au chapitre 18. Après cela, il va se remettre en question et il va poser un certain nombre de points, un certain nombre de choses en action. Et c'est ce que je t'invite à voir avec moi. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va proclamer un jeûne et il va consulter encore une fois le Seigneur. Il va chercher, il va aller demander ce que Dieu pense. Il va jeûner, il va inviter tout le peuple à jeûner et consulter le Seigneur. Et depuis plus de 30 jours aussi, on est dans ce temps de jeûne et de prière de 40 jours. Et c'est ce qu'on avait aussi prévu avec l'équipe pastorale. Dès la rentrée déjà, on avait déjà parlé aussi à l'église de Clamart. Et nous sommes, ça fait, comme je disais, depuis plus de 30 jours, on est dans ce moment de jeûne. Et deuxièmement, c'est ce qu'il va faire. Il va prier Dieu, il va chercher sa face. Il va aussi reconnaître la puissance de Dieu et sa propre impuissance. Il dira dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 12, il dira cette parole, Seigneur, nous ne savons pas quoi faire, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Quelque part, je ne sais pas, je suis impuissant, j'ai mes limites, mais toi, tu es sans limite, toi, tu sais ce que tu dois faire, tu sais, tu connais ce qui doit se faire. Alors nos yeux sont sur toi et c'est sur toi que nous avons mis notre confiance. Et troisièmement, il va écouter l'esprit et il va écouter ce que dit l'esprit et il va écouter ce que le Seigneur va dire à travers le prophète Yahaziel. C'est-à-dire, il va réellement prendre le temps pour aller chercher ce que Dieu dit et il va écouter, il va quelque part ne pas parler, mais il va prendre le temps d'écouter. Quatrièmement, il va aussi attendre le bon moment. Il va pas faire quelque part des agitations ou se précipiter d'une manière humaine à faire des choses, mais il va attendre le go de Dieu. Et comme on le voit dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 16, Dieu lui dira, demain descendez contre eux, c'est très précis, demain tu feras ça. Il va attendre quelque part pour que Dieu lui donne le feu vert pour qu'il puisse agiter et c'est pas de sa propre volonté qu'il va agir. Cinquièmement, ce qu'il va faire, il va amener aussi le peuple d'écouter Dieu. Parce que Josaphat ne va pas agir seul, ne va pas faire des choses seul. Comme il va écouter Dieu, il va amener aussi le peuple, il va dire au peuple, écoutez Dieu, prenez le temps d'écouter Dieu et faites confiance à Dieu, faites confiance aux prophètes, faites confiance aux messagers de Dieu, faites confiance à la parole de Dieu, faites confiance à Dieu. Et ce qui va se faire aussi, c'est que Dieu ne va pas dévoiler d'un coup tout le plan quelque part qu'il va mettre en place, mais au fur et à mesure, il va faire les choses et il va mettre quelque part en épreuve la foi et la confiance que le peuple va avoir en leur Sauveur et Seigneur. Nous sommes aussi invités à mettre notre confiance en ce moment même, dans ce temps de crise, en notre Sauveur, en notre Seigneur, et lui dire, Seigneur, on te fait confiance, même si on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout, mais on sait que tu es là, tu es avec nous.
Sixièmement, il va collaborer avec le peuple. Il va pas agir tout seul, il va pas faire tout seul les choses, mais il va collaborer, il va travailler avec le peuple, il va consulter le peuple et en accord avec le peuple, il va choisir les chantres pour louer Dieu. C'est ce qu'on voit dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 21. Et septièmement, je termine avec ça, il va obéir. Il va obéir, il suffit pas juste d'écouter, mais aussi il va obéir. Il va obéir à Dieu et Dieu va lui donner la victoire. Comme pour Josaphat et pour le peuple de Dieu, eh bien toi aussi, mets ta confiance, nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu choisi par Dieu, à nous aussi de faire confiance à notre Père, à notre Seigneur qui nous a choisis. Nous sommes aussi invités à lui faire confiance et écouter sa voix et c'est lui qui va donner la victoire. Comme il a donné la victoire à Josaphat et aussi aux Israélites, il va nous donner la victoire. Alors, aie confiance en Dieu, en ton Sauveur, en ton Seigneur pour la situation et il agira. Dieu va se glorifier pendant que le peuple loue Dieu et pendant que tu loues aussi le Seigneur, il va te donner aussi de la joie. Mais toi, loue le Seigneur, louons le Seigneur avec sa joie est notre force, comme le verset nous dira. Continue à louer le Seigneur. Et Dieu va donner au peuple de la paix et du repos. Il va te donner à toi aussi la paix et son repos. C'est ce qu'on lira aussi dans 2 Chroniques, dans le chapitre 20. Tu verras, il va lui donner la paix et aussi le repos. Alors cette paix qui surpasse toute intelligence et ça nous dépasse complètement et le repos que le monde ne connaît pas, Dieu peut nous donner. Écoute Dieu, cherche sa face et obéis à sa parole. Tu connaîtras sa paix et tu connaîtras son repos. Que le Seigneur te bénisse, le bien-aimé de Dieu, et je te dis à bientôt.